Ils ont exprimé leur soutien à la révision ou au changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Cette position a été rendue publique à l'occasion d'une marche de soutien organisée le samedi 20 juin 2026 par le fidèle de la communion de ministres des églises de Dieu du Congo, CMDC en sigle. Dans un mémorandum adressé au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ces fidèles ont réaffirmé leur soutien total au chef de l'État ainsi qu'à toute initiative visant à doter le peuple congolais d'une constitution répondant aux aspirations de la nation. Au nom du gouverneur de la province, Joseph Moïse Kambulu Nkonko, Djouri Ngando, le directeur des cabinets qui a réceptionné ce mémorandum, a promis de les transmettre au gouverneur afin que celui-ci le fasse parvenir aux autorités compétentes. Suivez un extrait de ce mémorandum lu par Jérémy Kabeya, évêque supérieur régional de la communion des ministres des églises dédiées du Congo, au micro de Top Kananga TV. Mémorandum de la collégialité épiscopale des églises membres de la confession religieuse, communion des églises et des ministres de Dieu du Congo, CMDC, en sigle, au Grand Kassai à Kananga. À l'intention de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Soutien de la grâce divine au cours du processus référendaire ainsi que les efforts pour le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Excellence, nous, évêques de la confession religieuse CMDC, une représentation spirituelle et juridique des églises et communautés membres ayant pour mission la foi en Dieu, action sociale, humanitaire, l'évangélisation, prière, appui et accompagnement de l'autorité aux actions du gouvernement pour la paix, la solidarité, le vivre ensemble, la défense de la souveraineté populaire et intégrité nationale de la RDC. Venons en ce jour auprès de votre haute autorité vous présenter notre ferme détermination à votre autorité pour vous lire et déposer le mémorandum si haut repris en concerne et vous en souhaite meilleure réception. Excellence, Monsieur le Président de la République, la volonté manifestée par des serviteurs de Dieu, ainsi que toute la communauté des croyants en ces jours, trouve son fondement dans la foi en Jésus-Christ, Seigneur et Roi des rois, dans la confirmation de notre identité patriotique congolaise, soutenue par son éminence, Monseigneur l'évêque supérieur régional du Grand Kassai, entouré du collège de leurs excellences évêques, chefs religieux, en communion avec tous nos fidèles de Dieu. Et cette conviction reste inscrite dans la parole de Dieu et pour un devoir citoyen et constitutionnel d'abord en tant que fils et fille de la mère patrie, la République démocratique du Congo. La parole de Dieu sur laquelle se fonde notre foi nous interpelle. Son contenu dans le livre de Deutéronome au chapitre 17, versets 14 à 20. Et nous place tous devant la même réalité de l'ordre de l'Éternel Dieu au peuple qu'il s'était lui-même choisi comme nation de son alliance en disant à Israël, étant donné que la souveraineté d'un peuple n'est ni négociable au parti ou l'apanage d'une frange d'individus et ou de leur groupe, ni aliénable à la volonté des tierces, mais d'abord en rapport avec la royauté éternelle du Créateur Dieu, en alliance avec les ancêtres de chaque peuple. Et donne cet ordre en disant, nous lisons, au chapitre 14, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsqu'il le possédera, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. 15. Tu mettras sur toi un roi et choisiras l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi qui ne soit pas ton frère. Et vous ne retournerez pas par ce chemin-là. 18. Quand il s'assiera sur son trône, le trône de son royaume, il écrira pour lui dans le livre une copie de la loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites.
19. Il devra avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. 20. Afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses séjours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Fin de la lecture. Excellence. C'est dans cet esprit que la collégialité épiscopale, en tant que berger du royaume de Dieu et souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek en Jésus-Christ Seigneur et Sauveur du monde, maître de l'histoire, rappelle ces passages bibliques à tous les peuples souverains et sacrés de Dieu au pays et dans la diaspora congolaise. À notre chef de l'État et à son rôle de garant de la nation et bon fonctionnement des institutions de la République. Au Sénat et à la représentation nationale de notre peuple à l'Assemblée nationale. Nous venons vers vous traduire notre mission qui est celle d'éclairer le peuple sur la volonté créationniste divine, la promotion de l'éducation citoyenne pour le vivre ensemble, la promotion, la défense de la souveraineté du peuple, proclamée dans l'évangile de la paix en face des cris de douleur de la croix du Christ, pour sauver son peuple dans leur projet, dans leur détresse, dans leur vulnérabilité et l'oppression. Affirmons et encourageons Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à l'exemple du roi Salomon, selon sa détermination et engagement à sauver son peuple, et par sa foi en Jésus-Christ, manifesté en dédiant d'abord la nation à l'Éternel Dieu, et nous lui donnons notre parole en union avec les anges et les saints, en alliance avec nos sacrés ancêtres, et disons qu'il est grand temps pour que la République démocratique du Congo retrouve et se dote de sa propre constitution souveraine.